Bonjour à chacune et à chacun. Nous en sommes à la troisième vidéo sur ce verset donc de Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il est marqué dans ce verset Christ vous a pardonné. Nous allons nous pencher sur dans cette vidéo sur ces 4 mots. Christ vous a pardonné. En premier, je dirais que le pardon de Christ, le pardon de Jésus est exemplaire. Par contre, nous devons vraiment prendre conscience et soyons bien conscients que Dieu nous a pardonné et Dieu continue à nous pardonner. Bien entendu, si nous lui demandons à lui seul, sans passer par d'intermédiaire, mais directement en s'adressant au Père. N'oublions pas que non plus que nous péchons journellement. Avez-vous déjà essayé pendant 24 heures de ne pas commettre le moindre péché? Quand je parle de péché, je ne vais pas parler de petit et grand, car aux yeux de Dieu, les péchés sont tous égaux, mais je parlerai de n'importe quel péché, qu'il soit fait par un acte ou qu'il soit fait par une unique pensée. 24 heures sans péché. Un défi? Donc, je disais, nous péchons journellement. Mais quand nous confessons nos péchés, Dieu nous fait grâce. Et Dieu, avec son amour, nous pardonne sans cesse. Je dirais aussi que l'imitation, le mimétisme par rapport à Jésus-Christ est indispensable sur les 2 points qui suivent. Nous devons en premier point, accepter le pardon de l'autre. Nous devons accepter le pardon de l'autre. Le 2e point, nous devons pardonner à l'autre, comme Christ nous a pardonné. 2 points essentiels, 2 points indispensables, 2 points que nous ne pouvons pas mettre de côté. Souvenons-nous aussi de ce verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce verset est tiré de la prière sacerdotale, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous étions débiteurs par rapport à nos péchés. Mais Jésus-Christ, en mourant sur cette croix, en mourant sur le bois infâme de la croix, a effacé cette lourde dette. C'est pour cela qu'il est ressuscité pour nous le 3e jour.
Dans la traduction dite Darby, le verset de Matthieu 6,12 nous dit « Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Matthieu 6, toujours le même chapitre, mais cette fois dans les versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous allons presque à la fin de la Bible, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 9, où il est marqué, toujours en parlant du pardon, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Souvenons-nous de la langue dans la deuxième vidéo. Souvenons-nous aussi, Christ nous pardonne avec l'unique raison qu'il nous aime. Mais il était tout à fait libre de le faire ou pas. Comme je disais tout à l'heure en parlant de sa crucifixion, en parlant du sang qui a coulé de son corps, de ses blessures sur le bois, toute cette effusion de sang donc qui a inondé, je pourrais dire, tout cela démontre une importance vitale, une importance sans laquelle Jésus serait venu pour rien sur cette terre. Cela devait avoir lieu, cela avait été annoncé par les prophètes. Il y avait des centaines et des centaines d'années en arrière, dans l'Ancien Testament. Et cela a eu lieu, afin que Jésus meure, Jésus ressuscite, pour que nous vivions, que nous soyons aussi pardonnés, car nous pouvons dire que Jésus-Christ se fait notre avocat personnel devant le Père éternel. N'oublions pas aussi que malgré nos fautes, nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos trahisons, Jésus nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas imaginer. Le pardon de Dieu est un pardon définitif, car contrairement à nous, Dieu oublie nos péchés. N'avons-nous, et moi le premier, jamais dit ou pensé, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ce mais, M-A-I-S, n'est pas dans la continuité de la phrase que Jésus-Christ nous dit. Jésus nous pardonne. Point. Dans Michée, au chapitre 7 et au verset 3, il est marqué « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Petite erreur dans la référence, il s'agit donc de Michée au chapitre 7, les versets 12 à 15.
Par contre, prenons conscience qu'en bénéficiant de la grâce de Dieu, nous avons des responsabilités solennelles devant lui. Le psaume 32, les versets 1 et 2 nous disent « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. » C'est clair, il est facile de succomber à la tentation et au piège que l'ennemi nous tend. Mais demandons à Dieu de nous écarter de ces pièges. Demandons-lui journellement. Satan, l'ennemi, connaît nos points faibles et en use. Une question ? Réalisons-nous aussi qu'à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous nous détournons du chemin que Jésus veut que nous suivions, nous brisons son cœur, nous brisons le cœur de Jésus, nous faisons pleurer Jésus. Christ pardonne alors que nous sommes pécheurs. Christ pardonne alors que lui est saint. Alors, pour conclure cette troisième vidéo, pour conclure ce point, Christ vous a pardonné. Posons-nous la question. À chaque fois que nous avons succombé à la tentation, comment pouvons-nous vivre pour le monde et pour la chair? Comment pouvons-nous vivre pour le monde et pour la chair quand nous tombons, quand nous chutons? La quatrième vidéo sera bien entendu sur la fin du verset, qui sera pardonné les uns les autres, mais pardonnez-vous aussi. Soyez bénis, soyez gardés dans la toute-puissance du Père.